Concernant nos deux amis de l'Est de l'Europe, le petit ami chez lequel le gros ami s'est invité sans avoir été invité, et d'où découle la situation qu'on connaît maintenant, il se murmure au sujet du petit ami de l'Est que son soutien en Occident commencerait à faiblir. Qu'en est-il? Qu'est-ce que les cartes peuvent me dire à ce sujet? Je leur pose la question au tarot de Marseille. On a bien ici les militaires qui vont en avant. Ok, donc ça, c'est le gros ami de l'Est, hein. On le voit ici qui va en avant. Le gros ami de l'Est, d'ailleurs, on le voit ici. On pourrait appeler cette carte Tsar. Elle s'appelle Empereur, mais ça revient exactement au même. Et on voit que ce gros ami de l'Est, il est tout puissant. Et que les autres à côté font figure de petits. Effectivement, on voit ici qu'il y a des discussions. Pas mal de discussions, de choix, on hésite, on ne sait pas trop quoi faire, mais il va falloir se décider. Une décision à prendre. Ici, en position défavorable, on a le battleur. Quelqu'un s'est lancé de façon un petit peu imprudente, en faisant un peu... en pensant que tout allait marcher comme il le pensait. Mais avec cette carte en position défavorable, eh bien, la personne qui a lancé une action comme ça, un petit peu à l'emporte-pièce, un petit peu en pensant qu'il suffit d'être enthousiaste et d'y croire pour que les choses se réalisent, eh bien, cette personne ou ce pays, ou ces pays, vont en être pour leurs frais, nous dit-on ici. Concernant ce conflit, et en particulier concernant les deux protagonistes principaux, les deux pays qui sont directement impliqués, alors, bien que plusieurs pays soient indirectement impliqués, mais concernant les deux pays impliqués, on ne saura pas tout. Des personnes dans les hautes sphères savent des choses, mais qui ne sont pas communiquées au public concernant ce conflit. Une des raisons principales de ce conflit, c'est l'argent, les ressources, le contrôle des ressources, entre autres, le contrôle sur certains pays. Et les raisons qui nous sont présentées sur ce conflit ne sont pas les vraies raisons, celles qui sont présentées au public. Alors, une dernière carte. L'étoile. On nous parle de risque d'apocalypse, de risque de fin du monde. Non. Avec cette carte-là, ça devrait bien se finir. Espérons-le. Je pose la même question au Wheel of the Year Tarot concernant nos deux amis de l'Est.
On a ici à l'origine une reine d'épée qui a l'air méchante. On voit, tout est gelé, glacé. Alors le mot reine en anglais, queen, il y a un petit peu un jeu de mots là-dessus. Ça évoque les personnes ayant des penchants sexuels pour les personnes du même sexe. Ça me fait donc penser à l'un de nos deux amis de l'Est, plutôt au petit ami de l'Est, qui est dépeint ici en une personne pas très sympa, hein, comme un peu comme la méchante reine. Ici, dans ce qui pourrait être maintenant, on a un homme qui n'a plus pour s'abriter qu'un champignon. On voit ici qu'il pleut et cet homme qui n'est pas richement habillé n'a semble-t-il plus de maison. Il est obligé de s'abriter sous un champignon. Et on le voit triste, semble-t-il, parce qu'il n'a plus grand-chose. Pour ce qui est de l'avenir, on voit ici ce qui semble être un père et sa fille, qui semblent très heureux, en particulier la petite fille, donc les générations à venir, et qui vivent, semble-t-il, dans une maison faite dans un arbre. Donc on a l'impression de personnes qui sont proches de la nature et qui vivent, semble-t-il, très heureux comme ça. Vivant, apparemment, on voit le papa avec des bouts de bois, une sorte de fagot de bois sous son bras. Et la fille qui semble, sa petite fille, qui semble heureuse, très heureuse. Alors, ça semble nous prédire des jours meilleurs dans cette histoire de conflit. Ici, on a l'as de bâton, avec une sorte de bâton magique, avec une explosion de couleurs, quelqu'un qui est un homme, on voit ici un homme de feu, hein, donc tout ça est très visuel, très spectaculaire. Donc ça fait penser à quelqu'un, une personne, puisqu'on a un personnage ici, qui se voit déjà couronné. On voit il y a une couronne de fleurs, ici, et qui offre un show visuel absolument éblouissant. Ça me fait penser ça également à l'omniprésence médiatique du petit ami de l'Est, qui sait très bien, semble-t-il, jouer de son image. Sauf que là, la carte est en position négative, défavorable. Il est donc possible que cette façon d'user et d'abuser des médias et de l'image, eh bien, finisse par le desservir. On voit au-dessus, il se retrouve tout triste et sous un seul champignon. En position positive, on a les amoureux, c'est-à-dire un choix à faire, une décision à prendre. Et la décision semble ici être de faire la paix. On voit ici les colombes, symbole de paix, et deux personnes qui se serrent la main, décident de se marier. On pourrait dire de se réconcilier, de s'entendre. Ça me semble assez clair. La carte ici étant en position positive, hein, c'est ce qu'on conseille. C'est ce qu'on conseille. On conseille d'arrêter les frais et bien sûr, et de se réconcilier.
Pour l'avenir, sur cette carte avec la maison dans les bois, on a ici la carte de l'étoile. Alors l'étoile, c'est toujours une bonne chose, c'est un bon présage, c'est quelque chose de bien à venir. Eh bien, c'est parfait, on ne peut que le souhaiter pour toutes les parties engagées dans ce pénible conflit.